Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire du cardio box. Donc, pas mal d'exercices qui vont s'enchaîner et s'enchaîner et s'enchaîner avec un petit peu de repos, vous inquiétez pas, pour boire un petit coup. Donc, n'oubliez pas votre bouteille d'eau, on n'aura besoin que de ça ce soir. Un petit peu de place autour de vous, pas de travail au sol. Et on va principalement faire du coup des mouvements de boxe. Par exemple, des uppercuts, ici, qui auront de la hanche jusqu'au niveau du menton, comme si on frappait par en dessous dans la mâchoire de son adversaire. Il y aura des coups de poing directs, ici, qui sont hauteur de l'épaule pour terminer dans la partie haute. Et on aura aussi, de temps en temps, des crochets, ici, donc, qui viennent sur le côté, qui viennent, par exemple, frapper quelqu'un au niveau de sa mâchoire. On aura aussi, à un moment donné, des coups de genoux par la jambe de derrière, c'est-à-dire, je me mettrai comme ceci, et on avancera directement vers l'avant. Donc voilà, quelques petits mouvements en gros de self-défense, de combat, qu'on va mettre en application, avec bien entendu de la musique, bien entendu des échauffements au début, des étirements à la fin. Donc regardez bien toute la vidéo. Si jamais à un moment donné, comme d'habitude, ça ne va pas, vous avez du mal à suivre ou c'est trop intense, vous passez au rythme un petit peu en dessous, ou vous vous arrêtez quelques secondes, vous mettez sur pause, ou vous laissez défiler la vidéo, et vous continuez de nouveau après. Attention à vous, faites attention au mobilier que vous avez autour de vous. Vous pouvez faire ça à plusieurs. Il y aura de temps en temps la possibilité d'avoir une option ou deux, ça dépendra des exercices, mais faites attention aussi à la position au niveau des bras, puisqu'on sera sur de la boxe, donc on aura toujours les poings légèrement fermés, pas entièrement, hein, légèrement fermés, et on sera en position de garde. Donc, évitez par exemple les bras ici, et par exemple sur des coups de poing, s'il vous plaît, essayez de mettre un tout petit peu d'impact, même si on n'a jamais donné de coups de poing. Par exemple, si on voit ceci, ben c'est pas pareil que si je vois ceci, d'accord, où j'engage mes épaules, d'accord, la différence avec celui-là où je jette juste mes bras vers l'avant. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. En attendant, attention, c'est parti, bien entendu. Échauffement. Ici, talon largeur du bassin, la tête de d'habitude. On fait généralement les mêmes échauffements, histoire de reprendre à chaque fois, si vous suivez différentes vidéos, d'avoir un processus similaire à chaque fois, de droite à gauche, histoire de bien connaître les types d'échauffement et qu'à la fin, vous puissiez le faire vous-même avec vos propres ateliers. Et du coup, vous évitez de vous faire l'oreille à l'épaule. Voilà, ça craque ou pas, peu importe. Mais on est bien là. Rotation. Dès que je revois le sol, dans l'autre sens. Parfait. On enroule les épaules. Allez, c'est parti. Hop. Donc on les enroule dans un seul sens. On commence à lever les coudes, toujours dans le même sens. Regardez, j'ai mes genoux qui commencent à fléchir. D'accord, et à faire flexion-extension. Ici, j'agrandis mes bras. Oui, dessus. Là, on agrandit. D'accord. On agrandit un peu plus. Vous voyez, hop là. Je fléchis les jambes pour redonner de l'impulsion. Mes bras repartent vers l'arrière. Allez, encore. Et attention, dos crawlé. Hop là. Donc, un bras après l'autre vers l'arrière. Et là, on relâche. On balance les bras. Maintenant, même exercice, et cette fois-ci, les épaules vers l'avant. Simplement les épaules pour commencer. Mes jambes restent fixes. Là, je commence à monter mes coudes. Commencez à bien vous échauffer. On peut faire des mouvements un peu plus amples, un peu plus lents, si vous sentez que ça tire un petit peu sur les épaules. Là, je commence à fléchir mes genoux. J'agrandis mes mouvements de bras. Allez, on continue. Encore. C'est ça. Là. Hop, j'agrandis de nouveau. Allez, encore. Regardez, mes pieds sont écartés de façon à garder l'équilibre. Et ici, le crawl vers l'avant les bras. Un après l'autre. Commencez à serrer le ventre. Flexion des genoux. Encore 3, 2, 1. Parfait, on balance les bras et on balance son poids de corps avec. Relâche. Main aux hanches, talons aux fesses.
Allez, c'est parti. Montée de genoux. Sur le côté, regardez toujours mes pieds bien écartés de façon à garder un mouvement de travail d'intérieur d'échauffement des cuisses. Et ici aussi d'échauffement, bien entendu, des tendons au niveau des chevilles, au niveau de l'extérieur des genoux, de façon à chauffer aussi le bassin et à commencer à bien travailler l'équilibre et à s'assurer que tout fonctionne bien, que les chevilles vont bien se chauffer. Montée de genoux, pantalon fesses comme j'étais en train de faire, et ici coude opposé si on peut. Si on peut pas, si on a une difficulté avec la coordination, pas bien grave, on met les mains ici et on continue juste monter de genoux. Sinon, on essaye ici, bras opposés à la jambe. Encore. 3, 2, 1, talon fesses et 2 de chaque côté. On y va. 1, 2, pareil de l'autre côté. Et ça. Alors si vous regardez bien, je pose à peine la pointe de pied dessus. Je ne m'y appuie pas pour repartir. D'accord ? C'est vraiment je touche à peine et ça repart. Mon poids de corps est sur, ici, une jambe. Là, la jambe gauche, là, la jambe droite. D'accord ? Et ainsi de suite. 3, 2, 1. On marche sur place. Parfait. Petit échauffement, vous avez vu, assez court. Ne vous inquiétez pas, avec les exercices qu'on va voir maintenant, on va s'arrêter et vous allez voir que... Bon, maintenant que l'échauffement est terminé, ou quasiment, on va commencer nos exercices qu'on va répéter. Donc, toujours pareil, je rappelle, si vous arrivez que maintenant, faites attention à vous. Regardez bien les positions, on va en parler. Et regardez bien aussi, attention, les exercices vont s'enchaîner. Donc, si à un moment donné, physiquement, vous avez du mal à tenir, réduisez le rythme, allez moins vite, faites-en moins. Si vous pouvez rester avec nous, tant mieux. Si vous n'avez absolument pas possible, mettez sur pause, vous laissez tourner un petit peu, récupérez et reprenez les exercices à la suite. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, moi ne pars pas. On y va ? On commence. Premier exercice, ça va être de mettre ici notre jambe droite devant, notre jambe gauche derrière. D'accord ? On est quasiment en position, on va dire, allez, pas tout à fait de fente, un peu plus serré. Notre premier exercice, ça va être de rebondir 4 fois d'avant en arrière. Donc pour les débutants, l'idée, regardez bien, ça va être de je pousse sur ma jambe pour avancer mon corps vers l'avant. Je pousse sur ma jambe pour reculer. J'avance, je recule. J'avance, je recule. Ça va être votre exercice. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Et au quatrième, on s'arrête. Et sur place ici, je fléchis un tout petit peu mes genoux. Je serre le ventre. Et on va faire 4 uppercuts. 4 mouvements. Et 4 uppercuts. Donc uppercut, c'est je pars mon poing de la hanche, ou juste devant ici, poing fermé, paume de main vers moi, et je viens frapper ici la mâchoire. Donc inutile de remonter vers le haut. D'accord, c'est je m'arrête à mon visage. 1, 2, 3, 4. Je me remets en position. 1, 2, 3, 4. Et je recommence. D'accord ? Juste ça. Et on va le répéter, Et pour les intermédiaires, confirmés, mais là, l'idée, c'est, vous voyez, de sauter d'avant en arrière 4 fois. Et ici, je tape en même temps que je souffle. On y va ? 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Et je recommence. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, à chaque fois, je suis en position ici de combat. 1, 2, 3, 4. Je m'arrête. 1, 2, 3, 4. Mes hanches bougent à chaque fois. 2, 3, 4. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Allez, on continue. Je ne compte plus. Et c'est parti. Allez, on tient bon. Et 1, coup de poing. 2, 3, 4. Allez, je me fais avec les intermédiaires confirmés. On va un peu plus vite. Du coup, je tourne mes hanches pour vraiment donner. Vous voyez, mes épaules, elles donnent un coup. D'accord, et ainsi de suite. 3, 4, et 1, 2, 3,
4. Et encore. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, ici, mon bras gauche qui est à l'arrière, pour l'instant, ne fonctionne pas. Il va pas tarder à fonctionner. Encore dans... Allez, 3. 3 séquences ici. Et on y va. Plus que 2. 1, 2, 3, 4. Attention le dernier. 1, 2, 3, 4. On continue. Attention maintenant. 4 coups de poing avec mon bras gauche. C'est parti. Donc 4 uppercuts. Ici, ça change pas. Et on enchaîne 4 coups de poing direct. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. 4 uppercuts. 1, 2, 3, 4 coups de poing. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On sautille. 1, 2, 3. Crochet de... uppercut, pardon, devant. 1, 2, 3, 4. Coup de poing avec le bras de derrière. 2 et 4. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. 1. Regardez mes jambes. Toujours fléchies. Et ici, je pousse vers l'avant. Je pousse vers l'avant. D'accord, à chaque fois. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et on continue. C'est ça. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Continuez. Lâchez pas. Lâchez pas. Les confirmer. On accélère. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et on continue à sauter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, encore. 4 comme ça. Pour tout le monde. 4. 1, 2, 3, 4. Et on sautille. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue. Allez, il n'en reste plus que 2. Les débutants, je rappelle, ici c'est notre dernier, on sautille. 1, on s'arrête niveau visage pour me donner la face. Coup de poing, je tourne sur ma jambe de derrière, je pousse mon bras vers l'avant et je m'arrête. Soufflez. C'est pas fini. Et oui, vous croyez que ça a été fini. On respire un tout petit peu, juste le temps que je vous explique. On n'a pas bougé. Toujours ma jambe gauche derrière, ma jambe droite devant. Là, sur place, on va faire 16 mouvements comme ceci, du percute. Et en suivant, 16 coups de poing directs. On y va. 2. C'est parti. 1, 2, 3. Allez, je tourne les hanches. Regardez. 4, 5, 6, encore. 8. À la moitié. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. On enchaîne. 1, 2, 3, 4. Je pousse vers l'arrière avec ma jambe de derrière. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Position squat. Talon largeur des hanches un petit peu plus large, même d'ailleurs. Pointe de pied vers les extérieurs. Ici, je rappelle, je descends en mettant mes fesses vers la chaise imaginaire qui est derrière moi et en ne dépassant pas ma pointe de pied ici avec mon genou. D'accord, évitez par exemple ceci. D'accord, c'est vraiment, je m'arrête au-dessus de cette ligne de pointe. Et là, on va se baisser. Et sur place, on va faire un uppercut. Uppercut droite, uppercut gauche. Ça va faire 1, 2. Je me baisse, 1, 2. Comme si quelqu'un allait, hop là, me taper, je me baisse et en remontant, pam, pam, 2 coups et hop, on n'en parle plus. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Je baisse, 1, 2. Allez, encore. C'est parti, on continue. Je rappelle, pour les débutants, pas besoin d'aller bien plus bas. Juste ici de fléchir à peine. Je m'arrête avec mes coups de poing niveau de mon visage. Je me grandis. Les confirmés débutants, je descends plus bas, pam pam. Et je vais plus vite, pam pam. D'accord? Je serre le ventre. Et je donne mes coups de poing rapides. Hop, hop. D'accord? Hop, hop. Allez, encore. Hop, hop. Allez, encore. 8. 7. 6. 7. Et le dernier. 8. Parfait. Là, on souffle un petit peu. On peut boire.
Et après, on passe à une petite phase cardio un peu plus intense avant de passer sur l'autre côté. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Parfait. Maintenant, nous allons travailler pendant 30 secondes d'exercice en corde à sauter. Tout simple. Vous allez voir, c'est assez simple. On y va. Premier exercice, ça va être les pieds sur place, les deux, vous faites des petits sauts. Si je ne veux pas sauter, je monte sur la pointe des pieds. Tranquillement, sans sauter. Ou je fais juste, hop là, que monter au max. Hop là, je descends bien douce. Sinon après, sauter plus haut ou plus vite aussi. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les bras, là je suis en mode, hop là, confirmé, intermédiaire. J'accélère mes bras, j'accélère mes jambes. Vous voyez, hop, je me tiens droit et je saute, jambes fléchies. Pour les débutants, je rappelle, je tourne ici, hop là, petit saut, ou sinon je monte sur la pointe des pieds. Et avec mes bras, vous voyez, quand je monte, hop là, je tourne, hop, je décolle mes talons. Parfait, ici, toujours sur place. On reste. Encore un peu, 3, 2, 1, et ici je jette ma jambe de devant. Donc ici, French cancan. Hop, ça c'est intermédiaire confirmé. D'accord. Les débutants, ici, je continue. Encore. Attention. Et là, maintenant, on court. Toujours avec mes bras. Débutant intermédiaire, pardon, confirmé. Je trottine plus vite. Les débutants, ici, je monte mes genoux. D'accord, un peu plus haut. Et ainsi de suite. Allez, on continue. Tant que ça n'a pas sonné, on fait rien. Dès que ça sonne, vous allez voir, facile. Allez, les bras, on tient, attention. On continue, et ici, regardez. Pieds écartés. Je monte principalement ici mes genoux. Mes bras toujours, alors je peux inverser, hein. Je peux aller vers l'arrière, mais toujours en mode corde à sauter. Les débutants ici, je monte un genou, puis l'autre, mais regardez, mes positions écartées. 8 secondes. Et après, on relâche tout ça. Allez. 3, 2, 1, on relâche les bras. Parfait. J'arrête le chrono. Soufflez un peu. Maintenant, nous avons mis tout à l'heure jambe droite devant, jambe gauche derrière. Jambe droite derrière, jambe gauche devant. Et on recommence. 4 sauts. 4 uppercuts avec l'autre bras du coup. Cette fois-ci. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je ressaute. Position ici débutant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de saut. Juste je pousse. Et je pousse vers l'avant, je pousse vers l'arrière. Et après, je fais 4 uppercuts. On continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je rappelle les intermédiaires. Je vais plus vite ici. 1, 2, 3, 4. Parfait. Ici. 1, 2, 3, 4. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Encore 8 comme ça. 1, 2, 3, 4. Encore. Allez. 1, 2, 3, 4. Et on continue. Là, je fais mode débutant. 1, paume de main face à moi. Ça s'arrête au visage. Je rebondis 4 fois. 4 uppercuts. Confirmé, n'oubliez pas, j'appuie, je pousse fort et ici, boum, 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 boum. Je vais vite avec mes bras et vite avec mes jambes. Plus que le dernier. Attention, 1, 2, 3, 4. Parfait, maintenant même exercice, sauf que on va utiliser ici notre bras droit en coup de poing. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur le côté, ça fait ça. 1, 2, 3, 4. 4 uppercuts.
3, 4. 4 coups de poing. 1. Je tends mon bras et les épaules avec. Et je recommence. 4 sauts, 4 uppercuts, 4 coups de poing. 1, 2, 3, 4. Quand vous l'avez, vous pouvez accélérer si vous voulez. Ici, les intermédiaires confirmés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et attention, il faut bien que le bras du coup de poing revienne à votre poitrine. D'accord? Ici, il revient, il repart. Donc, je pose mon talon derrière, je repose, je repose. Et on continue. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et allez, le dernier pour la route. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. On relâche 3 secondes. On se remet dans la même position. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. On l'a fait tout à l'heure. Il va en falloir faire 16 comme ceci. 16 coups de poing. On y va. 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, je suis sur la pointe des pieds. 12, 13, 14, 15 et 16. Et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On marche. Prochain exercice, squat de nouveau. Talon, largeur des hanches, pointe de pied vers les extérieurs. Je descends plus ou moins en squat. Et en remontant, je fais un coup de poing de chaque côté. Tout à l'heure, nous avons fait uppercut. Là, cette fois-ci, c'est coup de poing, coup de poing. Et je redescends en position squat. 3, 2, 1. C'est parti. Je descends plus ou moins. 1, 2. 1, 2. Je me redresse quand je fais les coups. Par ici, je descends, je me redresse. Mais attention, je ne tends pas les jambes pour donner les coups de poing. Ici, mes genoux sont un petit peu fléchis. C'est-à-dire que je reste ici, je me redresse au niveau du buste. Je serre le ventre quand je donne les coups de poing. Les confirmer, je rappelle. Je descends. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, encore. Je souffle aussi en descendant ou quand je donne les coups de poing. Ça, c'est au choix. Il y en a qui préfèrent faire, par exemple, ceci. Allez, encore. Encore. 4 encore. 3, 2, 1. Parfait. On décontracte. On boit un coup. Et je vous explique la suite. Qui va être tout aussi simple. Mais différente. Vous allez voir. Ça va être tranquille. Parfait. Prochain exercice. Avant d'attaquer la nouvelle série, on refait notre corde à sauter de tout à l'heure avec pieds joints. Pour commencer, on enchaîne un cancan. On enchaîne course. Et on enchaîne course ou marche rapide. Talon et pointe de pied et genou, large. D'accord? Avant de passer à la nouvelle série où on va mettre en place coup de genou et percute. Et oui, on y va. 4, 3, 2, 1. Corde à sauter. Donc je rappelle, ici je peux être sur la pointe des pieds, hop, et je saute. Tout simple. D'accord? Sinon je peux sauter juste, hop, une fois de temps en temps. Hop là. Vous voyez? D'accord? Tout simplement. Ça peut être juste ça. Ou ça peut être de monter sur la pointe de pied. Pour les autres, on est comme ça. J'ai pas lancé le chrono, mais c'est pas grave. 3, 2, 1, French cancan. Et oui, 30 secondes, ça passe vite. Avec les bras. Toujours. Allez, encore. French cancan. N'oublie pas, prochain exercice. Dès que ça sonnera, ça sera de la course. Ou de la marche rapide. Là, je rappelle, pour les débutants, je tourne mes bras, je jette mon pied vers l'avant. Et il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti pour la course.
je cours et avec mes bras, je continue. Ça tire trop, ok, je relâche et je marche. Si je peux, je sens que ça travaille. Je fais la grimace, mais c'est pas grave. Je sais que je peux tenir sans problème. Allez, on continue. Je rappelle les débutants, hein, je peux marcher. D'accord, même chose tout à l'heure, quand ça va sonner maintenant. Ici, largeur des hanches. Allez, c'est parti. On écarte les pieds, on écarte les genoux. Je monte les genoux et je continue avec ma corde à sauter pour les autres. Toujours de la course en montant mes genoux. Allez, 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 allez. Encore, tant que ça n'a pas sonné, on continue. Il reste 6 secondes. 3, 2, et c'est tout bon. Parfait. Oui, ça sonne. Je l'éteins. Récupérez, marchez sur place. Je vous explique la suite. Pendant que vous êtes en train de faire les 100 pas. Pensez à vous grandir. De temps en temps, c'est bien aussi d'ouvrir ici les bras, de relâcher. Au moment où j'inspire, j'agrandis mes bras vers le ciel ou sur les côtés. Et en soufflant, je relâche les bras. Vous allez voir, vous allez récupérer bien plus vite. Prochain exercice, on revient sur notre pas de tout à l'heure. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Cette jambe gauche, elle va donner 4 coups de genoux vers l'avant. Vous voyez, je me redresse, je m'appuie derrière. 4 coups de genoux. Et une fois que j'ai fini ces 4 coups de genoux, je vais faire 4 crochets avec ici mon bras droit. Donc ça va faire genou gauche 4 fois. 2, 3. Et au quatrième, je me pose. Et ici, je tourne sur le côté 4 fois. Là, l'idée du crochet, c'est de venir ici sur le côté, hauteur de l'épaule, hauteur de la mâchoire, pas plus haut, et de m'arrêter devant mon visage. Comme si je donnais justement un coup sur le côté, un crochet. Pas un uppercut, ça c'est pour en dessous. Le crochet c'est pour les côtés, le coup de pointe c'est pour de face. Aussi simple que ça. D'accord? Donc ici ça fait 1, 2, 3, 4 pour les confirmés intermédiaires. 1, 2, 3, 4 pour les confirmés également en crochet. On y va, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, regardez mon pied d'appui, j'y suis dessus, d'accord? Je touche à peine. Maintenant je pose. 1, 2, 3, 4. Point serré, le poignet n'est pas cassé. Hein? Le poignet est bien aligné avec le reste. 4. Et je recommence. 1, 2, je touche avec la pointe. Et je repars. Et 4. Et 1, 2, 3, 4. Et je recommence. Ici il est confirmé. 1, 2, 3, 4. Je serre le ventre quand je donne des coups de poing pour éviter de me faire mal au dos. Ici, 1, 2, 3, 4. Et allez, 1, 2, 3, 4. Et on continue. Et encore, 1, 2, 3, 4. Il en reste encore 6 séries comme ça. Et allez, plus que 5. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Combien il en reste? Bien entendu, on attaque les deux derniers. 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On continue. Même exercice, sauf que cette fois-ci, on va rajouter des coups de poing avec l'autre bras. 1, 2, 3, 4. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les confirmés intermédiaires. Et là, tranquillement, les débutants, 1 crochet, 2 crochets, 3, 4, 1 coup de poing, 2 coups de poing, 3, 4. Et on y va. 4 partout, 4 genoux, 4 crochets, 4 coups de poing, et on avance. Allez, allez, allez. Râlez un bon coup là. Soufflez fort, s'il y a besoin, mais allez. Même dynamisme sur tous les membres. Allez, 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Il en reste encore 4 séries comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2,
3 séries. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et allez. Allez, je vous fais cadeau d'un. Ça sera notre dernier. Restez dans cette position-là. Ici, on fait 16 crochets, 16 coups de poing. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serrez le ventre. 9, 10. Soufflez. Attention, coup de poing. Et 1, 2. Ça revient à la poitrine, ça repart. 3, 2, 1. Parfait. On relâche un petit peu. Restez toujours dans cette position-là. Nous allons faire une fente. D'accord? Et lorsque j'ai fini ma fente, je remonte et je fais 2 crochets. Pam, pam. Donc ça va faire une fente, 1, 2. Une fente, 1, 2. Comme tout à l'heure le squat. Soufflez 3 secondes. Pendant ce temps, j'explique la fente. J'ai ma jambe ici de devant qui est derrière tendue. Je suis sur la pointe de pied derrière. Le but, ça va être en fléchissant, ici, d'aligner mon genou avec mon talon de devant, mon genou avec ma hanche ici. D'accord? Évitez par exemple d'aller vers l'avant, vous allez travailler le genou. Et évitez aussi ici des pas trop petits, vous allez faire mal aux 2 genoux. D'accord? Donc s'il y a besoin, pendant l'exercice, plutôt que de faire les bras, je préfère que cette position-là soit impeccable et c'est pas mal, plutôt que de faire un mouvement et d'être avec les bras et les jambes et de faire mal quelque part. Vaut mieux avoir une main ici par exemple sur le support pour être stable, largeur des hanches, je descends et au pire, je fais que d'un bras. Et quand ça sera l'autre tour tout à l'heure, eh ben je ferai la même chose avec l'autre côté. Ça, vous pouvez le faire. D'accord? On y va? 4, 3, 2, 1. Je descends plus ou moins. Et ici, 1, 2, peu importe si vous faites droite-gauche ou gauche-droite. On y va. Encore. Allez. 4. Oui, on fait 7. 5. Allez, on continue. 7. On peut descendre plus ou moins bas. Ça, c'est bien pour les débutants. Intermédiaire, jusqu'au ras du sol. J'allais dire du carrelage, parce que moi j'en ai. Et si vous n'en avez pas chez vous, ça peut être juste le ras du sol. Je ne touche pas et je repars en suivant. Allez, il en reste 4 comme ça. 3. Je souffle. Allez, le dernier. Je remonte, je décontracte, buvez un peu et on refait la même série, mais de l'autre côté. Et j'espère que ça va. Parce que là, on va enchaîner de nouveau l'autre corde à sauter. Je me suis dit, quand même, ça manque un peu de fun. Donc, manquait un petit quelque chose. Allez, on refait 30 secondes à chaque fois. 4 exercices qui s'enchaînent. Premier exercice, je sautille ou pas sur place. D'accord, je monte ou je sautille. Deuxième exercice, soit je ne saute pas, je donne des coups de pied devant. Sinon, fraîche cancan. Prochain exercice, d'après, c'est la course ou la marche rapide. Et la même chose en ayant les pieds écartés. Course ou marche. 3, 2, 1. Ça sonne, c'est parti. Allez, ici, intermédiaire confirmé. Regardez. Allez, encore. Les débutants, je rappelle, je monte sur ma pointe de pied ou je fais un petit saut de temps en temps, mais pas très haut. Alors que les confirmés, hop là, on saute tout le temps, jambes fléchies, on a le sourire, tout se passe bien. Mais oui. Allez, encore. 3, 2, 1, French cancan. Pensez à bien souffler. Ici. Je rappelle les débutants. Mes bras bougent. Mes jambes, je les lance vers l'avant tranquillement. Allez, hop, 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 hop. 8 secondes, même pas. Allez, attention, prochain exercice de la course. Parfait. Même exercice, et on court. Allez, je rappelle, de la course, on monte les genoux. Sinon ici, je peux mettre
à marcher rapidement. Si j'ai mal au bras, parce que ça fait les 3 exercices, je les relâche et je ne travaille que le bas. D'accord? Sinon, je continue. Et attention, 4 secondes. Prochain exercice, même exercice, mes genoux écartés. Allez hop, c'est parti. Je vais dans le sens. Ça c'est bien parce qu'en voyant, on peut croiser les bras. La corde se mélange pas. Je peux même le faire avec un bras. Oh là là. Oh là là, quelle maîtrise avec 2 cordes à sauter. Allez, je rappelle, les débutants, je rapproche ici. J'écarte bien mes pieds, je monte les genoux. Il reste 2. 1. Et c'est fini. Soufflez un peu. Récupérez. C'est très bien. Il nous reste tout petit peu. Et vous allez voir, ça va. Prochain exercice. Même chose que tout à l'heure. On inverse. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Je monte 4 genoux. Je fais 4 crochets. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Les débutants. 1. Je m'arrête devant mon visage. Et mon cou vient sur le côté. 4 fois. 4 montées de genoux. Je touche à peine avec la pointe derrière. 4 crochets. Je m'arrête devant mon visage. Les intermédiaires confirmés. Rapide. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Serrez le ventre quand vous donnez vos coups de poing. Serrez le ventre. Soufflez fort. Ça. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On continue. Allez, c'est parti. Tranquille. Ce sera notre dernière série. Et après, promis, on s'étirera. Allez, encore. 5 comme ça. 1, je me remets sur les débutants. 3, 4. Si vous en faites 5, c'est pas grave. Le but, c'est d'alterner des montées de genoux et des crochets. 1, 3, 4. Il n'en reste plus que 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et allez, le dernier. On continue, même exercice et on rajoute le coup de poing. 4 coups de poing en plus de ce qu'on vient de faire. 1, 2, 3, 4. Et je recommence. 4 montées de genoux. 4 crochets avec mon bras gauche. 4 coups de poing avec mon bras droit. L'inverse de tout à l'heure. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, serrez le ventre. Serrez le ventre. Il y a un bras qui fonctionne là et l'autre est à la poitrine. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Crochet. 1, 2, 3. Coup de poing. 1, 2, 3, 4. Et genoux. Allez, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les débutants. 1, 2. Mon poids de corps reste sur la jambe de devant. Crochet, hauteur, niveau visage sur le côté, sur la joue. Coup de poing de face. Tendu le bras et je pousse vers l'avant. Et allez, il n'en reste plus que 2 comme ça pour tout le monde. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. Allez, le dernier pour la route. Parce qu'on n'est pas fatigué. On serre bien le ventre. Et c'est tout bon. Restez dans la position. Maintenant, 16 crochets, bras gauche, 16 coups de poing, bras droit. 3, 2, 1, jambes fléchies, c'est parti. 1, je serre le ventre. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on peut accélérer pour les intermédiaires, les débutants, vous pouvez y aller tranquille. Et attention, on enchaîne, coup de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 18, pourquoi pas. On relâche. Marchez sur. Comme tout à l'heure, je vous laisse vous récupérer un petit peu. Je peux poser ma main ici sur le support, j'ai changé.
Je suis toujours avec ma jambe gauche devant ma jambe droite derrière. Je fléchis ici, attention à la position. Genou aligné avec mon talon, genou aligné ici avec ma hanche. Je descends ici pour les débutants. Par exemple, je pars de là, je fléchis à peine et je remonte. Les confirmés, je peux aller jusqu'au ras du sol et je redescends. Je peux garder ma main sur le support par rapport à l'équilibre et faire un coup de poing et un autre coup de poing, parce que là maintenant on a changé. Ou sinon, je peux descendre et faire un coup de poing, un coup de poing. D'accord ? Même exercice qu'avec les squats. Tout à l'heure, nous avons fait une flexion, un crochet, un crochet. Maintenant, on va faire un coup de poing, un coup de poing. Aussi simple que ça. On y va. 4, 3, 2. C'est parti. 1, 2. Débutant. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Confirmé. Je descends. 1, 2. Je descends. 1, 2. Je vais plus vite avec mon bras. D'accord ? 1, 2. 1, 2. Je peux changer à chaque fois. Hein. Vous voyez, là, je commence bras gauche, bras droit, pardon. Bras gauche. Et le coup d'après, bras gauche, bras droit. 1, 2. Allez, il en reste 8. 7. 6. Allez, on tient bon. 5. C'est le dernier exercice. 3. 3. Allez, encore 3. Oui. Encore 2. Dernier. Et relâchez. Parfait, impeccable. Soufflez bien. Marchez dans la pièce, comme je vous disais tout à l'heure. J'inspire et je relâche. J'inspire et je relâche. Fort tranquillement. Ça va bien vous essouffler. Soufflez, pardon, pas vous essouffler. Les propos vont pas dans le bon sens. Parfait. Bon, maintenant qu'on a bien fait ça, on peut attendre, mettre sur pause avant d'aller s'étirer parce qu'on sent que le rythme cardiaque est encore trop élevé. Sinon, vous passez directement à la série qui suit, c'est-à-dire les étirements. Donc, maintenant, on va s'étirer. Pour ça, regardez, on va mettre la main ici sur un support. Donc ça peut être une chaise, ça peut être un manche à balai, ça peut être le mur. On va faire une espèce de fente, sauf que cette fois-ci, les deux talons seront posés au sol, jambes assez écartées, jambes de devant pliées, jambes de derrière tendues. Et là, l'idée, ça va être de pousser un petit peu le genou vers l'avant et vous allez sentir qu'au niveau du mollet, ça s'étire un petit peu. Si c'est pas le cas, je pousse un peu plus. Si ma cheville me fait mal, j'ai ouvert un petit peu mon pied à 30 degrés, pas 90, ni fermé, légèrement ouvert, et là je pousse, ça tire, alors des fois plus à droite qu'à gauche, c'est normal, donc ne vous inquiétez pas. Ici je reste dans la position, je me grandis, toujours ma main sur mon support, pour éviter de faire travailler mes tendons et mes petits muscles à la stabilité, alors qu'on est en train de s'étirer. On tend la jambe de devant, et ici regardez, je descends le long de mon support, main toujours par exemple sur mon mur, d'accord, je descends plus ou moins mon buste, c'est mon buste, pas ma tête, mon buste, qui va descendre vers cette jambe. La jambe de derrière, vous voyez, il n'y a rien du tout dessus. Tout est là et on va sentir que ça travaille ici, par exemple, derrière la cuisse. Donc, si ça tire trop, avec l'aide de mon support, je me redresse. Sinon, j'essaie de faire un peu plus. Pensez à bien souffler. Regardez, je lève la pointe de pied de ma jambe de devant. Si je peux, je l'attrape. Je vais dans la position. Buste vers l'avant, la tête regarde la chaussure. Je pose, je fléchis, toujours avec l'aide de mon support, je me redresse, je change de côté, jambes avant pliées, jambes arrière tendues, les deux talons au sol, le pied de derrière légèrement ouvert, je pousse un peu vers l'avant, main sur mon support, et ici je me grandis. Pensez à bien souffler pendant les exercices. On tend la jambe de devant, regardez, je glisse le long de mon support, je descends mon buste et pas ma tête vers ce support, je regarde ma chaussure et ce qui se passe devant, je fléchis un petit peu la jambe de derrière, tranquillement, bien souffler, je lève dans la même position la pointe de pied ici devant de ma jambe, et on pose, on se redresse. Parfait. Toujours main sur mon support.
je vais attraper mon dessus de pied pour étirer les quadriceps devant la cuisse. Si je peux pas, ou si j'ai des problèmes de genoux, j'évite. Hein. Mais si je ne peux pas attraper ici de suite, hein, on peut attraper, il y a des petits lacets derrière les chaussures, ou ici juste l'arrière de la chaussure. Ou sinon, notre technique, c'est je lève le genou, je mets ma main ici au niveau du genou, je laisse glisser le long du tibia et je rapproche mes genoux le plus possible. Ici, plus mes genoux vont être collés, plus ça va tirer sur le devant de cuisse. Si ça tire trop, j'écarte l'écart entre les genoux. Et si ça ne tire pas assez, regardez, je garde mon buste légèrement droit, pas incliné, et là je tends ma jambe vers l'arrière. Et là vous allez sentir que ça tire un peu plus. Bien entendu, toujours la main sur mon support, de façon à garder l'équilibre et pas faire travailler ma cheville. Parfait. On change de bras, on change de dessus de pied, on colle les deux genoux, on se redresse. Je rappelle, ça tire trop, j'écarte, ça tire pas assez, je me penche légèrement vers l'avant et j'amène ma jambe assez loin derrière et vous allez sentir que ça travaille bien plus. On met toujours sur mon support. On relâche. Parfait. Pour les jambes, on a fini. Maintenant, pour le haut, ici à partir des abdos, on va ici fléchir les jambes. Alors, bien plus large que mes épaules. Et ici, vous allez poser l'avant-bras sur la cuisse et faire passer ici ce bras au-dessus de la tête. Comme si j'allais chercher un objet ici qui était dans un petit trou et qui était éloigné et je suis obligé de me mettre dans cette position-là pour aller chercher. Ma jambe ici gauche est tendue, la jambe droite est pliée. Et je reviens de face. Je tourne, vous voyez mon pied, vers l'extérieur. Je fléchis ma jambe. Je pose mon avant-bras dessus et je pousse vers l'avant. Allez, encore. On est bien là, on est bien. Je ramène. Parfait. Ici, regardez, je vais mettre de côté exprès. Je resserre un tout petit peu mes pieds. Je fléchis mes jambes. Et ici, tranquillement, vous voyez, je fais glisser mes mains le long. Et ici, je lâche mes bras. Alors, on n'est pas obligé d'aller toucher le sol. Hein. On fait juste que relâcher le bas du dos et relâcher les bras. Et à ce moment-là, maintenant qu'on est bien, on tend les jambes. Ah, là, ça va tirer derrière les cuisses de nouveau. Et un peu dans le bas du dos. On reste dans cette position. Très bien. Maintenant, je fléchis d'abord les genoux. Je déroule mon dos. Toujours la tête vers le bas. Et là, je me redresse, mais lentement. Pour histoire, pour éviter d'avoir des petites étoiles qu'on voit, un voile noir, l'équilibre, se faire remonter en douceur. Surtout que la tête était en bas. Donc si on remonte vite, le sang qui s'était accumulé dans le cerveau a du mal à répartir et des fois on peut avoir une espèce de petit malaise. Donc faites attention quand vous vous redressez depuis le sol, à d'abord tendre vos jambes, puis dérouler le dos et finir par la tête qui elle est toujours en regard vers le sol. Maintenant on va faire les bras. Pour les bras, paume de main face à vous, coude hauteur des épaules et j'attrape ce coude et je l'amène à l'opposé. Ici mon bras droit tire à droite. Je vais fléchir mes genoux. Alors, je suis ici, je fléchis mes genoux et là je vais tourner, mais mes genoux, vous voyez, ne bougent pas. D'accord ? Je reste bien face avec mes genoux, seul le buste tourne. D'accord ? Évitez par exemple d'amener les genoux vers l'intérieur. Les genoux restent fixes et je tourne. Je reviens de face, je relâche. Même exercice avec l'autre côté. Je tire. Je fléchis, je tourne sans que les genoux bougent. Je reviens de face, je relâche. Je pousse le ciel, je pousse le sol. Allez, encore. Je relâche. Je rappelle, hein, moi mon plafond il est déjà très bas, donc du coup en fait il faudra avoir ici le bras bien tendu. Moi du coup je pousse vraiment le plafond. D'accord. Et on relâche. 2 derniers exercices et après on a fini. Paume de main face ici. J'ouvre vers l'arrière. Regardez, je dépasse les épaules et je me grandis. Quand je vais relâcher, je vais relâcher les bras vers l'avant et faire le dos. Voilà. Je relâche, vous voyez, j'ai fléchi mes jambes, j'ai fait mon dos rond et là je me redresse tranquillement.
Dernier exercice, main dans le dos. J'attrape et ici je tends mes bras et j'éloigne mes mains de mon bas de dos, de mes reins. Pareil, je me grandis. 3, 2, 1, je relâche. Et voilà, nous avons fini notre séance. Pensez à chaque fois que vous avez fait une séance, que ça soit avec Atout Sport, Pyrénées, ou que ça soit avec quelqu'un d'autre, ou même pour vous, vous avez été courir, pensez à d'abord vous échauffer, pensez à bien vous étirer quelques heures après, c'est le mieux, ou même un jour après. Et aussi pensez que pour progresser, il faut également des jours de repos entre les séances. Donc évitez par exemple de faire toujours musculairement du travail haut de corps pendant 3 jours et de ne rien faire après, d'accord? Ou de faire tout le temps que le haut du corps, que le haut du corps, que le haut du corps. Au bout d'un moment, vos muscles vont dire stop et vous allez moins progresser, voire plus du tout. Donc essayez de privilégier plutôt par exemple le lundi le haut du corps, le mardi milieu du corps, le mercredi bas du corps et ainsi de suite. Et comme ça, chaque groupe musculaire se repose plus ou moins. Et pour finir, pensez à votre nutrition. Vous pouvez manger de tout et varié. Vous pouvez manger des petits à côté, apéritifs, pizza, McDo, il n'y a pas de souci. Mais par contre, évitez d'accumuler toujours la même quantité d'aliments et la même qualité d'aliments. C'est-à-dire par exemple manger tout le temps du riz, parce qu'il va vous manquer quelque chose. Privilégiez aussi les légumes en grande quantité, de façon à vous apporter suffisamment d'eau et de sels minéraux pour éviter les courbatures, les crampes, et boire également pas mal d'eau pendant les prochains jours et de façon régulière et dans la journée de façon régulière aussi. Pas ah mince, j'ai pas bu mais 1 litre d'eau, eh bien, il faut que je les boive et je les bois maintenant, comme ça on est tranquille. À partir du moment où vous avez déjà la sensation de soif, c'est que votre corps manque déjà d'eau et ça peut être dangereux pour vos tendons. Sur ce, bon courage, bonne séance et à la prochaine. Ciao ciao. Time can bring you down, time can bend you